pour moi, on est le 4 janvier 2025 dans la vidéo, donc je vous explique comment je vais faire pour faire un support de bras oscillants. Donc j'ai relevé toutes les cotes, donc ça c'est mon bras oscillant que j'ai pour ma 103 chrono. Et en fait, je profite qu'il est démonté, enfin, je veux dire que je vais le repréparer pour mettre en peinture, pour relever toutes les cotes du support de béquille. Et comme ça, en fait, je vais m'en refabriquer un, donc tout simplement. Donc j'ai relevé toutes les cotes, les épaisseurs, il faut 2 bouts de fer plat, un axe ici pour dire de maintenir le ressort de béquille. Et puis après, j'ai fait un gabarit comme ceci, j'ai mis derrière et je fais un gabarit en carton. Comme ça, j'ai mes cotes pour fabriquer la forme définitive de la pièce. Voilà. Donc là, je profite de ça pour le faire en même temps. Donc pour vous, ce sera transparent dans la vidéo, mais voilà. Comme ça, j'ai toutes les cotes pour refabriquer. Bon, là, pour reproduire le support de ressort ici, là, il y a un genre d'épaulement à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de fer plein et puis j'ai mis la perceuse, je l'ai mis à tourner et puis j'ai mis la fraise, la Dremel comme ceci, et puis je suis venu creuser, comme ça fait l'empreinte pour le ressort et ça ne bougera pas. Voilà, donc là le ressort a un bon maintien. Voilà, donc comme ça c'est prêt. Alors donc pour moi on est le 9 février, hein, donc vous voyez je fais vraiment entre deux, hein, parce que j'ai d'autres choses à faire en ce moment, donc je suis vraiment pris par plein de choses. Donc là, c'est pour vous faire voir un petit peu que pour une seule vidéo, ça peut être vite étalé sur 2-3 mois. Donc là, ici, ce que je vais faire, donc je reprends pour vous, c'est la suite de ce que vous avez vu juste avant. Donc j'ai fait mon gabarit et là, je prends un bout de ferraille que j'ai dans mon stock. Hein. Moi, je récupère dès que je vois un bout de ferraille qui peut me servir pour bricoler, je le récupère. Donc ça vient de je sais plus quoi. Et du coup, je vais le couper pour dire de faire mon premier support ici qui est fixé sur le bras oscillant. Et ensuite, je vais aller chercher un bout de... J'ai des barres de fer plat qui sont assez épais, qui devraient faire la même épaisseur que cette partie ici. Comme ça, je vais pouvoir découper pour mettre à mesure. Alors, donc là, pour moi, on est le 15 février. Hein, je vous explique ça parce que le bout de vidéo juste avant, je l'ai tourné le 4 janvier, hein, pour vous faire voir qu'il y a des fois, les vidéos, ils peuvent être très étalées dans le temps. Et que c'est pour ça, il y a des fois que vous allez peut-être dire tiens, il se répète, c'est parce que bah, forcément si je fais un bout de vidéo et puis qu'un mois et demi après je continue la suite, je vais pas me rappeler forcément ce que j'ai dit il y a un mois et demi. Donc voilà, donc pour faire cette pâte qui est ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré, enfin j'avais un bout de fer comme ceci, hein, qui vient de je sais plus quoi. Dès que je vois un bout de ferraille, moi je le récupère, parce que bah, comme je bricole pas mal, bah, du coup ça me sert. Et donc en fait je vais prendre cette partie là, en plus elle est légèrement bombée, donc ça va m'aider pour faire épouser la forme du bras oscillant pour venir faire la pâte qui est ici. Et ensuite j'ai une grande barre de fer cornière en fait, et qui fait à peu près la même épaisseur que cette pâte qui est ici. Donc je vais découper un bout de fer cornière du coup ça va me faire un bout de fer plat, et je vais le mettre à la forme de l'empreinte ici du support de béquille. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai découpé mes 2 bouts de fer qui vont aller sur le bras oscillant. Donc j'en ai coupé 2 parce qu'en fait je vais faire 2 supports de béquille, comme ça j'en aurai un d'avance si jamais un coup je dois refaire la même opération. Donc là pareil, le fer cornière j'ai découpé, donc ça me donne 2 bouts de fer plat, hein, que j'ai bien ébavuré bien entendu, hein. Là c'est vraiment que l'ébauche, hein, c'est une coupe brute, hein, vraiment fait à l'arrache. Pour avoir la bonne dimension, je fais toujours à peu près 5-6 mm de plus, hein, là il y a même un peu plus. Et comme ça en fait, après j'ai ma base de travail et après je fais tout à la meuleuse, on va dire, pour dégrossir le plus gros. Voilà, donc là maintenant je vais passer aux finitions des 2 petits bouts et je vais les plier. Bon voilà, donc là la pâte de droite qui n'est pas pliée, et là voilà celle de gauche que j'ai pliée dans l'étau, hein, donc je l'ai mis comme ceci dans l'étau et je suis venu la taper avec une masse, enfin avec mon gros marteau là, et en fait après comme ça j'ai obtenu cette forme là qui épouse maintenant la forme du bras oscillant. Voilà, pour vraiment faire à peu près comme l'origine, comme il y a à l'origine. Donc vous voyez, ça vient un peu au même niveau que le support d'origine qui est ici. J'ai essayé de faire bien le focus parce que voilà. Donc là ici vous voyez, ça vient bien épouser le bras oscillant. Donc là j'ai pas encore fini d'ébavurer, mais vous aurez compris le principe. Comme ça j'aurais plus qu'à bien souder sur le bras oscillant ce support là, et ensuite je viendrai mettre la pâte soudée sur le support de bras oscillant. Voilà, donc là je fais le deuxième à la même forme, et comme ça j'aurai fini ce support là. Bon voilà, donc là je viens de faire le deuxième support, hein, le premier il est là-bas. Donc là les deux sont réalisés, donc maintenant je vais passer à mes 2 fers plats pour faire la forme ici.
Donc là, je vais découper à mesure et puis je vais faire l'empreinte avec l'aide du gabarit que j'avais confectionné. Si je remets la main dessus. Voilà, donc là, le gabarit, hein, comme je vous l'ai expliqué, donc je vais me servir de ça pour avoir la forme exacte avec le fer plat. Et comme ça, je vais le découper exactement à la même forme et faire le trou ici. Voilà. Bon voilà, donc là j'ai aplani la surface, hein. Ça c'est celui que j'ai pas encore fait et ça c'est celui que je viens d'aplanir. Donc je l'ai fait avec la meuleuse et j'ai terminé à la lime. Donc bon, comme vous pouvez voir, la surface elle n'est pas tout à fait plate, hein. Il y a des petits défauts ici comme on peut voir. Mais bon, bah ça c'est normal, c'est lorsqu'il y a eu le fer cornière qui a été formé. Donc il y a des petits défauts et je vais les laisser comme ça puisque moi je vais faire mon trou quelque part ici par rapport au gabarit que je vais vous faire voir. Donc voilà. Donc ce ne sera pas trop gênant, ce ne sera pas au niveau de la rotation de la béquille. Donc on va dire au niveau de la rotation de la béquille qui sera à peu près ici, la surface elle est assez plate. Voilà. Donc là je vais laisser comme ça, je vais faire la deuxième face et puis bavurer tout bien me mettre aux bonnes cotes. Et puis après on va commencer à meuler pour faire ressembler à la pièce finale. Bon voilà, donc là les deux pièces elles sont prêtes. Donc maintenant je vais passer à une autre fabrication pour les cale-pieds de la 103 CDC. Donc j'ai découpé deux petits fers cornières comme ceci. Donc je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, donc là ici vous avez les cale-pieds de la 103 CDC hein, que j'avais fabriqué dans les précédentes vidéos. Donc là en fait, si vous voulez, le cale-pied peut monter, enfin le support du cale-pied peut monter et descendre. Et ce que je veux faire, c'est faire un système qui permet de faire on va dire un réglage de la hauteur du cale-pied. Donc je vais venir souder ici comme ça, comme ceci, le fer cornière et je vais faire deux taraudages ici dans le fer cornière et comme ça je vais passer des vis à travers, une vis en haut et une vis en bas et ça va me permettre de faire osciller on va dire le bras comme ceci ou comme cela pour pouvoir régler la hauteur du cale-pied. Voilà. Voilà, donc là j'ai fini de faire les deux fers cornières, hein. Donc j'ai percé à 5 mm et j'ai tarodé avec des tarots de M6. Donc là ici le principe c'est de mettre des vis tête BTR et là ici j'ai mis un écrou nil stop à l'envers volontairement, comme ça en fait quand je vais venir mettre en butée la vis contre la paroi du cadre, en fait après dès que je serai embuté je viendrai serrer l'écrou qui me servira de contre-écrou parce que là c'est fileté dans le fer cornière, donc du coup ça servira de contre-écrou et ce qui fait qu'en fait la vis ne pourra plus bouger, pareil des deux côtés. Voilà, donc voilà un peu ce que ça donne. Donc là j'avais mis deux vis pour voir si les taraudages ils étaient bien faits. Donc maintenant je vais couper à dimension le fer cornière pour pouvoir le positionner et faire les soudures sur les cale-pieds, les supports de cale-pieds. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous avez pu voir déjà ce moteur, hein, ça va vous rappeler quelque chose avec la palette et puis le petit réservoir auxiliaire. Donc c'est le moteur que j'avais utilisé pour faire deux vidéos, une vidéo sur le démontage complet d'un moteur de 103 SPMVL et une autre vidéo sur le remontage complet d'un 103 SPMVL, d'un moteur de 103 SPMVL. Donc ce moteur là est dédié pour la 103 ACDC. Je vous avais dit que je vous aurais dit pour quel cyclomoteur était dédié. Tout ça pour vous dire que vous voyez la 103 CDC, même si vous voyez pas beaucoup de vidéos, j'ai quand même bien avancé dessus puisque le moteur est complètement fini. Vu que ce moteur là est prêt à rouler, hein, il y a juste qu'à faire le réglage carbu et variateur et il sera prêt à rouler correctement. Voilà, il y a encore une autre pièce que j'ai refaite également et que vous avez vu dans d'autres vidéos que je vais faire tout de suite. Voilà, donc c'est le pot Kenji. Comme vous pouvez le voir, c'est ce pot que un des pots que j'avais restauré dans la série de pots que j'avais refait complètement. Donc je vous mettrai le lien également dans la description sur la restauration complète des pots que j'avais effectué. Donc ce pot-là ira sur la 103 CDC et donc toute la partie moteur est complètement finie ainsi que le pot. Voilà. Donc comme ça, j'ai bien avancé sur la partie moteur. C'est un sujet qui est clos. Il ne reste plus qu'à finir vraiment toute la partie cycle. Voilà, donc là j'ai positionné les supports, là, les petites équerres avec les vis là, pour mettre sur les cale-pieds. Et donc j'ai mis des pinces étaux de soudure exprès pour maintenir les deux pièces avant le démontage. Comme ça j'ai positionné comme il faut des deux côtés et je vais pouvoir maintenant démonter les deux cale-pieds pour pouvoir souder les supports et également souder le support de béquille hein, sur le bras oscillant. Donc je vais démonter tout l'ensemble, bras oscillant plus les cale-pieds avant pour faire les soudures qu'il me reste à faire sur la 103 CDC.
Voilà, donc là j'ai démonté le bras oscillant de la 103 CDC. Donc là je vais faire une opération supplémentaire sur le bras oscillant que j'avais pas vraiment prévu, mais j'avais un petit doute en fait par rapport au débattement de la suspension, vu que c'est des petites suspensions. Et en fait, comme on va dire le cadre est assez proche du garde-boue, donc en fait j'ai peur c'est que le cadre vienne taper dans le garde-boue et du coup vienne m'exploser le garde-boue lorsque je vais rouler avec, quoi. Donc de ce fait là, pour dire de pallier à ce problème, je vais venir faire une rallonge ici pour rehausser on va dire la suspension, et donc je vais venir rajouter une patte supplémentaire que je vais souder juste au dessus, et en fait je ferai les tests, si jamais j'en ai besoin, ben, je ferai un trou au dessus à ce niveau là à peu près, avec la patte que je vais fabriquer, et si jamais j'en ai pas besoin, ben, je la mettrai là. J'avais dit de faire le test en mettant une sangle et en compressant le bras oscillant avec le cadre, pour voir si en suspension comprimée j'arrivais à toucher le garde-boue ou pas, mais j'ai pas eu le temps de le faire, donc par sécurité je vais le prévoir, et puis si ça sert pas, bah, ça servira pas, c'est pas trop gênant. Voilà, donc là je vais faire 2 supports de chaque côté que je vais venir souder. Je profite que je démonte le bras oscillant pour faire le support, pour souder le support de béquille, pour faire ça en même temps. Donc là j'avais encore à percer le support de béquille que je dois souder sur le bras oscillant. Donc là je viens de percer à 10 pour mettre l'axe de béquille. Voilà, maintenant que j'ai percé, j'ai assemblé le support de béquille sur la béquille avec son axe. Donc moi, l'épaisseur ici, j'ai à peu près entre 4 et 5 mm, et c'est presque du 6 d'origine, de mémoire. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une rondelle de compensation pour dire d'avoir, on va dire, la bonne épaisseur par rapport à la fixation au niveau de la béquille. Donc voilà, donc là maintenant ça fonctionne parfaitement. Donc j'ai le bon ajustement, et donc maintenant je vais souder cette partie-là ici sur le bras oscillant, ainsi que le petit support que j'avais fabriqué précédemment pour vous dans la vidéo, donc cet ensemble là, ainsi que le petit téton à l'arrière pour la fixation du ressort. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé les supports, hein. Je vous ai passé quelques étapes parce que sinon j'avançais pas. Donc là j'ai soudé mes rallonges. Alors je suis pas soudeur hein, du tout, et je soude vraiment très mal, mais ça tient très bien ce que je fais à chaque fois. Donc vous inquiétez pas au niveau de comment dire, de la fiabilité, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà un peu ce que ça donne, voilà ce que j'en ai fait de ce support que j'ai fabriqué. Voilà, donc alors pour bien aligner, ce que je fais, c'est que je mets une tige filetée avec des écrous contre écrous, et comme ça en fait, quand j'ai pointé le premier, après je viens mettre la tige filetée, j'ajuste à la bonne dimension, et ensuite je viens pointer l'autre support, et comme ça en fait ils sont bien alignés. Voilà, donc là c'est soudé. Je vais démonter l'axe maintenant pour meuler légèrement. Je fais pas les finitions maintenant parce que je remontais avant pour tester avec l'histoire des suspensions. Donc là également le support de béquille que j'ai soudé sur le bras oscillant, donc ça c'est fait aussi. Donc comme ça, voilà, là ça fait vraiment un peu comme les origines sur les chronos. Donc c'était le but recherché avec le petit support fabrication, tout fabriqué maison hein, bien sûr. Ici, là pour le support de ressort que j'ai mis également pareil comme sur le bras oscillant de Centro Chrono. Voilà, je vais vous faire voir à côté le bras oscillant de Centro Chrono. Donc voilà, là vous avez le support d'origine qui est soudé sur le bras oscillant de la Centro Chrono, et là c'est le bras oscillant de la 103 CDC. Donc voilà un petit peu le résultat avec le modèle que j'ai repris pour fabriquer. Voilà, donc ça c'est nickel, c'est fait. Donc là maintenant je vais ébavurer vite fait, je vais retirer la tige, je vais ébavurer vite fait les deux supports que je viens de souder pour dire de ne pas me blesser, et ensuite je ne fais pas toute la finition du meulage et tout, etc. Je vais le remonter sur la mob. Voilà, donc là je suis vraiment content de la hauteur que j'ai maintenant hein, parce que avant je trouvais que ça n'allait pas au niveau ici de l'écartement qu'il y avait ici, puis j'avais, comme je vous l'avais dit, j'avais peur que ça tapait dans le garde-boue, mais là j'aime mieux parce qu'il y a ça fait un meilleur suivi, il y a le même écartement là, et là à cet endroit là, tandis qu'avant ça faisait rabaisser sur l'arrière, j'aimais pas trop quoi. Là ça fait une plus belle ligne, c'est ce que je voulais avoir au final, donc voilà, je suis content d'avoir rehaussé parce que ça a eu l'effet escompté que je voulais avoir. Voilà, donc là au niveau des petites vis de fixation à l'avant aussi pareil, il y a aussi là ça va être fonctionnel quoi, je vais pouvoir bien régler comme il faut, donc tout ça c'est ok.
Et puis là, je vais arrêter là pour aujourd'hui pour la vidéo. Donc je vais certainement laisser encore une fois la 103 ACDC en stand-by, mais vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines vidéos. Et je vais certainement, lorsque je la reprendrai, ne faire que la 103 CDC parce que j'ai encore pas mal de choses à faire dessus et je voudrais vraiment me concentrer que sur cette mob là et rien faire d'autre à côté. Donc le jour que je rattaque la 103 CDC, ce sera pour ne faire que la 103 CDC. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.